Dieu vous bénisse, bien-aimés. C'est un grand honneur pour moi de vous parler à travers le chant de Dieu. Je suis le pasteur Jules Taboué Kamgan, et pasteur de IPAO Cameroun, IPAO Mission. Donc j'ai comme ça le privilège, pour moi un honneur, comme je vous disais, d'être sur le chant de Dieu, partager la parole de Dieu avec vous. Et je voudrais rendre grâce au Seigneur, au nom de Jésus. Père éternel, nous te bénissons, nous te disons merci pour le chant de Dieu. Merci parce qu'à travers cette émission, des vies vont être restaurées, des vies vont être réparées, des cœurs brisés vont être restaurés, les gens vont être sauvés au nom puissant de Jésus. Je me soumets au Saint-Esprit pour être un canal de bénédiction à tout ce peuple qui nous regarde dans le monde entier, au nom de Jésus-Christ. Et je prie que tu disposes leur cœur pour écouter cette parole de vie, au nom de Jésus. Donc, bien-aimés, je voudrais lire la parole de Dieu dans Proverbes. Proverbes chapitre 20, verset 27. Proverbes chapitre 20, verset 27, la Bible dit « L'esprit de l'homme est la lampe de Dieu ». Dans beaucoup de versions, on parle plutôt du souffle de l'homme. Mais la bonne version dit « L'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel ». C'est-à-dire que la lampe avec laquelle l'Éternel nous guide, avec laquelle l'Éternel qui dit dans Proverbe 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Donc l'esprit de l'homme est donc cette lampe avec laquelle l'Éternel veut nous conduire tous les jours de nos vies. L'Éternel veut nous bénir. L'Éternel veut nous amener à connaître ses voies à travers notre esprit. Mais un problème se pose, bien-aimé, c'est que cet esprit, il faut bien comprendre à quel niveau nous allons arriver pour pouvoir être dirigés par l'esprit de l'homme, qui est dans lequel l'esprit de Dieu vient habiter. C'est la raison pour laquelle le Seigneur dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Pourquoi? Parce qu'en naissant de nouveau, bien-aimé, l'esprit qui était mort, l'esprit de l'homme qui était mort revient à la vie. Non seulement il revient à la vie, mais il reçoit l'esprit de Dieu dans son esprit. Et à partir de là, bien-aimé, vous pouvez être dirigé, vous pouvez être conduit. Et c'est en ce moment-là que votre esprit devient la lampe de Dieu. Beaucoup de personnes ont besoin de direction. Nous ne pouvons pas vivre sans Dieu. Dieu ne nous a pas conçus pour vivre sans lui, bien-aimés. Nous avons besoin de Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est parce que l'Éternel va être ton berger que tu vas manquer de rien. Et la Bible dit, il nous guide vers les eaux paisibles, il nous dirige vers les verts pâturages. Bien-aimé, j'ai envie de te dire, le seul moyen de s'en sortir dans cette vie, c'est d'être dirigé par l'Esprit de Dieu. Et comment est-ce que l'Esprit de Dieu travaille? Il travaille à partir de notre esprit, bien-aimé. Il travaille à partir de notre esprit. C'est pour ça que Jésus dit, dans Jean chapitre 3, il dit, « Vous devez naître de nouveau ». En ce qui concerne la nouvelle naissance, c'est le fait de recevoir l'Esprit de Dieu dans votre esprit qui était mort à cause du péché. Parce que vous devez le savoir, quand l'homme a péché, la Bible dit qu'il est mort. Mais vous savez, beaucoup de personnes ne conçoivent la mort que physiquement. Or, la véritable mort, bien-aimée, c'est la mort spirituelle. Quand un homme est mort spirituellement, tout s'arrête dans sa vie. Tout est arrêté, tout est bâclé. Plus de direction, plus de connaissance de l'Éternel. Bien-aimé. Donc, le premier miracle que Dieu fait dans la vie d'un homme, ce n'est pas lui donner l'argent. Le premier miracle que Dieu fait dans la vie d'un homme, ce n'est pas lui donner des maisons, c'est lui donner son esprit. Parce qu'à travers cet esprit que tu reçois quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, cet esprit, ton esprit qui était mort, revient à la vie. Jean chapitre 4, verset 24 dit, « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Donc c'est une histoire d'esprit à esprit. Nous ne pouvons pas plaire à Dieu dans la chair. Nous ne pouvons pas connaître Dieu en dépendant de la chair. Nous ne pouvons pas entendre de Dieu, Dieu qui a dit dans Jérémie 33, verset 3, « Invoque-moi et je vais te répondre
Je vais t'annoncer des choses cachées que tu ne connaissais pas. Bien-aimés, nous ne pourrons jamais connaître ces choses cachées. Nous ne pouvons jamais être en communication avec Dieu si notre esprit est mort. C'est la raison pour laquelle toi qui m'écoutes aujourd'hui, toi qui n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, bien-aimé, ce n'est que la grâce souveraine de Dieu qui te garde. Oh, Dieu veut aller très loin avec toi. Il veut aller très loin avec toi. Mais ça commence par la nouvelle naissance. En naissant de nouveau, Dieu va te donner son esprit. Et son esprit va venir habiter dans ton esprit. Et maintenant, ton esprit, l'esprit de Dieu, ils vont devenir un. C'est là où tu pourras recevoir la direction pour ton existence. Quels sont les plans que Dieu a pour toi? Je suis convaincu que Dieu a des plans pour toi, bien-aimé. Car il dit dans Jérémie 29, verset 11, « Je connais les projets que j'ai formés pour toi. Ce sont des projets de paix et non de malheur, pour te donner un avenir plein d'espérance. » Toi qui m'écoutes aujourd'hui, Dieu a des projets pour toi. Dieu a des plans pour toi. Mais comment est-ce que tu vas connaître ces projets si tu n'es pas né de nouveau? Si tu n'as pas réveillé, si ton esprit n'est pas né de nouveau? Bien-aimé, vous devez savoir comment Dieu parle. Dieu parle par son esprit. Et quand la Bible dit, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Bien-aimé, cet esprit n'est pas venu habiter en toi simplement pour orner ton ventre. Il est venu habiter en toi parce que de là, il va te guider. Il va te conduire. Il va te montrer les choses à venir. C'est pour ça que la Bible dit, dans Proverbes chapitre 20, verset 27, « L'esprit de l'homme est la lumière de l'Éternel, est la lampe de l'Éternel. » En d'autres termes, est la lampe avec laquelle Dieu nous éclaire. Mais on ne parle pas à tout esprit, on parle à ceux qui sont régénérés, à ceux qui sont nés de nouveau, à ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus et qui ne vivent pas selon la chair. Plusieurs passages dans les Écritures, en faisant référence à l'esprit de l'homme, parle aussi du cœur. C'est pour ça que je voudrais aussi lire dans Proverbes chapitre 4, verset 23. Proverbes chapitre 4, verset 23 dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Garde ton cœur. Bien-aimé, de quel cœur parle-t-on ici? C'est vrai, tous les cœurs doivent être gardés, même le cœur qui nous fait vivre physiquement, ça doit être gardé. Vous comprenez que si ce cœur est malade, c'est des problèmes. Maintenant, non, ici, quand le Seigneur dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie », il parle de ton esprit, bien-aimé. Il parle de ton esprit. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu entends? Tout ce que tu vois, tout ce que tu écoutes, bien-aimé, ça a une influence sur ton cœur. Ça a une influence sur ton esprit. Et tout ce qui entre dans ton esprit va forcément te guider et te conduire à faire des choses. Quand le Seigneur dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose », bien-aimé, il parle de ton esprit. Il parle de ton esprit, l'esprit qui était régénéré. Il parle ici aux chrétiens. Il ne parle pas à ceux-là qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Parce que le cœur qui n'a pas reçu Jésus-Christ, c'est un cœur noir. C'est un cœur méchant. C'est un cœur qui doit simplement recevoir Jésus. Mais ici, le Seigneur parle à ceux-là qui ont déjà donné leur vie à Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire le Saint-Esprit est venu habiter en eux. Le Seigneur leur dit, garde ton cœur plus que tout autre. Il dit, car de lui viennent les sources de la vie. Quand on parle de sources de la vie, on parle de direction. Quand on parle de sources de la vie, on parle de la paix. Quand on parle de sources de la vie, on parle d'orientation dans nos affaires. On parle d'orientation dans notre ministère. On parle de vie, de révélation, bien-aimée. Le Dieu que nous adorons, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le rocher d'Israël, bien-aimé, a toujours dirigé son peuple. Il a parlé à Abraham. Il a paraissé à Abraham. Il a parlé à Jacob. À Isaac, dans Genèse 26, il dit à Isaac, ne descends pas en Égypte. En temps de famine, il dit à Isaac, ne descends pas en Égypte. Reste ici à Guérar et je vais te bénir. Dans Genèse 28, lorsque Jacob avait des problèmes avec Laban par rapport au partage, à son salaire, eh bien, on voit comment Dieu apparaît à Jacob dans une vision et lui montre comment il doit se comporter pour avoir le succès dans ses affaires. Bien-aimé, Dieu
veut te donner le succès dans tout ce que tu entreprends. Et nous devons comprendre que pour le succès, les plans de Dieu ne peuvent s'accomplir que si nous pouvons écouter la voix de Dieu. Le Seigneur Jésus dit dans Jean chapitre 10, il dit, mes brebis me connaissent. Mes brebis entendent ma voix et me suivent. Mes brebis me connaissent, elles ne suivront pas un étranger. Elles entendent ma voix et elles me suivent. Le problème du christianisme aujourd'hui, c'est que beaucoup n'ont pas une espérance. Et vous savez, l'espérance est basée sur une promesse que Dieu vous a donnée. Et qui peut venir soit par une parole de connaissance, qui peut venir soit par vision, soit par prophétie. Bien-aimés, beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'ont pas une relation personnelle avec le Seigneur. C'est par la relation personnelle avec le Seigneur qu'on va avoir des révélations. Faute de révélation, bien-aimé, on va être détruit. Le Dieu qui a dit dans Jérémie 33, verset 3, « Invoque-moi, je vais te répondre. Je vais t'annoncer des choses. » Bien-aimé, il est vivant. Il n'a pas changé. Il est vivant. Et toi qui m'écoutes, il te connaît personnellement, il te connaît particulièrement. Il dit dans le psaume 139, je sais quand tu te lèves, quand tu t'assois. Il te connaît. Mais le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous ne comprenons pas les voies de Dieu. Comment est-ce que Dieu parle? Comment est-ce que Dieu va nous guider vers les verts pâturages, vers les eaux paisibles? Nous ne comprenons pas comment est-ce que cela va se faire, bien-aimé. C'est à travers l'Esprit de Dieu qui vient habiter dans votre esprit, bien-aimé, que la plupart des révélations de Dieu vont s'opérer. Il y en a aujourd'hui quand ils prient et lorsqu'ils veulent entendre de Dieu, ils envoient les oreilles en l'air parce qu'ils entendent que la voix, cette voix qui a parlé lorsque Jésus est sorti du Jourdain, que cette voix appelle encore du haut pour dire « Mon fils, voici la direction ». Bien-aimé, ce temps est passé. Ce temps est révolu. N'attendons plus que Dieu nous parle d'en haut. Ce temps est passé, bien-aimé. C'est la raison pour laquelle Dieu vient habiter en nous. Pour que cette voix vienne de l'intérieur. Pour que la direction, pour que l'orientation dans nos affaires, dans nos ministères, dans nos entreprises, vienne de l'intérieur. Beaucoup, quand ils prient, ils attendent que la voix vienne de l'extérieur, bien-aimé. C'est que vous n'avez rien compris en ce qui concerne la mission de l'Esprit de Dieu. Vous vous êtes déjà interrogé, qu'est-ce que le Saint-Esprit vient faire dans mon corps? Beaucoup de personnes ne sont pas posées cette question. Et la Bible dit dans Jean, quand il viendra, il va vous guider. Il va vous conduire dans la vérité. Il va vous montrer les choses à venir. Comment? Il n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. Du moins, si toi qui m'écoutes, tu as donné ta vie à Jésus-Christ, il est à l'intérieur. Toi qui m'écoutes, si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tu n'as même pas encore commencé avec Dieu. Tu n'as même pas encore commencé. Et il est possible que tout le potentiel, tout ce que Dieu a pour toi, bien-aimé, que tu meurs sans même connaître, sans même le connaître. Le Dieu qui s'est révélé à Joseph dans un rêve, dans une vision, bien-aimé, ce Dieu-là, il a les projets pour toi. Il a les plans pour toi. Pour ton ministère, pour tes affaires, pour tes entreprises, pour ton avenir. Ce Dieu qui a montré longtemps en avance à Joseph son futur, sa destinée. Bien-aimé, qu'est-ce que toi tu as fait pour que ce Dieu ne te montre pas les projets qu'il a pour toi? Alors qu'il dit bien dans Jérémie 29, verset 11, il dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Ce sont des projets de paix et non de malheur pour te donner un avenir. Dieu a un avenir pour toi. Un avenir meilleur et plein d'espérance. C'est le même qui dit, invoque-moi, je vais te répondre. Mais bien-aimé, est-ce que beaucoup de personnes de nos jours sont en mesure d'écouter la voix de Dieu? C'est la raison pour laquelle beaucoup dépendent des prophètes. Parce qu'eux-mêmes, leur relation avec Dieu, c'est fini. Parce que leur esprit est mort. Bien-aimé, le temps où on dépendait des prophètes, bien-aimé, c'est terminé ce temps-là. C'est terminé le temps où on dépendait des prophètes. Ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Je n'ai rien contre les prophéties. Il faut qu'il y ait des prophéties à l'église. Une église où il n'y a pas ces dons, bien-aimé, c'est une église morte. Mais la volonté de Dieu, bien-aimé, ce n'est
Dieu ne veut pas que tu dépendes des hommes. Ce temps-là est révolu. C'est l'ancien temps en Israël où il fallait quitter toutes les régions d'Israël pour aller. Vous savez, il n'y avait pas encore la décentralisation. Il n'y avait pas la décentralisation dans l'Ancien Testament parce que le temple du Saint-Esprit, il était localisé quelque part. Il était géographiquement localisable. Il était à un seul lieu. Et donc, pour chercher la face de Dieu, bien-aimé, vous devez vous déplacer de part et d'autre dans Israël, de part et d'autre, pour venir au temple, consulter les sacrificateurs qui sont au temple pour avoir quelque chose de Dieu. Bien-aimé, c'était la souffrance. C'était la souffrance. Ça coûtait de l'argent, ça coûtait de l'énergie, ça coûtait beaucoup de choses à ce peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que dans ce temple, il y avait un lieu qu'on appelle le lieu très saint où Dieu habitait. Donc Dieu n'habitait pas dans le corps des hommes, mais il habitait dans un lieu, dans un seul lieu. Et tout le monde, pour le consulter, pour le voir, pour l'entendre, il fallait se déplacer. Imaginez la grandeur d'Israël. Vous devez vous déplacer pour aller vers lui. Bien-aimé, c'était troublant, c'était fatigant et ça coûtait de l'argent. Aujourd'hui, vous savez, Jésus a accompli une œuvre merveilleuse à la croix. Il a accompli une œuvre merveilleuse. Et l'une de ses dernières paroles, c'est tout est accompli. Et la Bible nous dit que quand Jésus a dit tout est accompli sur la croix, le voile de ce temple-là s'est déchiré. Qu'est-ce que ça veut dire, ce voile qui s'est déchiré? C'est que le Saint-Esprit ne sera plus confiné dans une maison quelque part. Les gens ne quitteront plus le monde entier pour aller chercher Dieu dans un seul endroit, bien-aimé. Ce Saint-Esprit qui est quitté, Dieu qui a quitté ce temple le jour où Jésus a déchiré ce voile, bien-aimé, a décidé d'habiter en nous. C'est pour ça que 1 Corinthiens chapitre 3 nous dit aujourd'hui, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, bien-aimé? Les mêmes choses que Dieu faisait dans ce temple, c'est-à-dire qu'il fallait, on le consultait au temple, il parlait de ce temple, c'est la même chose qu'il doit faire en nous, bien-aimés. Aujourd'hui, la révélation ne viendra plus de l'extérieur. Du moins, ça peut venir. Mais nous ne devons pas passer toute notre vie à attendre qu'un prophète nous dise absolument des choses sur nos vies. Nous devons parler de lieu en lieu, cherchant des prophètes, comme si Jésus n'a rien fait. Comme si on est de retour dans l'Ancien Testament, où il fallait que tout le peuple converge vers un seul endroit pour chercher Dieu. Bien-aimé, c'est qu'on n'a rien compris. L'action que Jésus a accomplie à la croix, bien-aimé, c'est pour nous donner le repos. C'est pour nous donner le repos. Parce que par cette action, l'Esprit est venu habiter en nous. Par cette action, bien-aimé, l'Esprit est venu habiter en nous. Et Corinthiens dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Donc le Saint-Esprit habite dans la vie de beaucoup de personnes, mais beaucoup de personnes ignorent les raisons pour lesquelles le Saint-Esprit est venu habiter dans leur vie. Les gens ignorent. C'est pour ça que les gens continuent d'être des esclaves des hommes, partout, cherchant des prophéties de gauche à droite, parce qu'il manque de direction dans leur vie, dans leurs affaires, dans leur ministère, dans leur entreprise. Vous savez, on ne peut pas vivre sans direction. On ne peut pas vivre sans orientation. Les gens ont de l'argent, ils ne savent pas là où ils vont mettre. Les gens ont de l'argent, ils ne savent pas dans quoi ils vont investir. Ils investissent ici, ça échoue, ils ferment. Ils investissent de l'autre côté, ça échoue, ils ferment. Comme si on n'avait pas Dieu. Nous sommes tellement déboussolés dans l'église comme ceux qui n'ont pas Dieu. À quoi nous sert-il d'être pentecôtiste, d'être chrétien, d'être rempli du Saint-Esprit, d'avoir le Saint-Esprit et tâtonner comme ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, bien-aimés? Alors que la Bible dit que quand il vient, c'est pour nous guider, c'est pour nous conduire, c'est pour nous diriger, c'est pour nous révéler les choses à venir. C'est pour montrer au peuple de Dieu la destinée à laquelle Dieu les appelle. Oh bien-aimés, la Bible dit dans Joël chapitre 2, verset 28, dans certaines versions, c'est le chapitre 3, verset 1. Je répandrai mon esprit sur toute chair. C'est la volonté de Dieu de donner son esprit à tout le monde. Il dit, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et alors, les jeunes gens auront des visions, bien-aimés. Et ils prophétiseront.
On n'a pas dit les pasteurs auront des visions et prophétisent. On n'a pas dit les apôtres. On n'a pas dit les prophètes. On dit les jeunes gens. Si vous êtes jeunes gens, vous qui m'écoutez, Dieu parle. C'est à vous qu'il s'adresse. Et les jeunes gens auront des visions. Des visions de quoi? Des visions de votre futur. Les visions des plans que Dieu a pour vous. Ce qu'il dit dans Jérémie, invoque-moi, je vais te répondre. Bien-aimé, il va te répondre. Pas des visions, pas des rêves. Le Dieu qui a montré à Joseph son futur, au moins 2 fois, ce Dieu-là va te dire ce qu'il attend de, ce qu'il veut que tu fasses. Mais à condition que toi, tu saches comment Dieu parle. Il va parler à travers l'esprit qu'il a mis en toi. Donc tu dois savoir écouter cet esprit bien-aimé. Au lieu de tendre les oreilles vers le haut pour entendre qu'une voix te parle d'en haut, bien-aimé, apprends à écouter l'esprit qui est venu habiter en toi, bien-aimé. Apprends à écouter cet esprit qui est venu habiter en toi. Bien-aimé, je crois que le Seigneur, les bénédictions du Seigneur, telles qu'il les énumère dans Deutéronome, chapitre 28, du verset 1 à 14, ne peuvent s'accomplir dans nos vies que si nous sommes dirigés par le Saint-Esprit. Beaucoup de personnes lisent ça, c'est comme un roman, parce que ça ne s'accomplit pas et peut-être c'est tellement beau pour certaines personnes pour être vrai. Non, je crois que Dieu veut qu'on ait la domination. Je crois que Dieu veut qu'on ait du succès dans nos affaires, dans notre ministère, dans nos entreprises. Mais comment cela va s'opérer? À travers le Saint-Esprit qui est venu habiter en nous, qui va nous dire où on doit mettre de l'argent, qui va nous dire, qui va nous montrer tout ce qui se trame dans les ténèbres contre nous, qui va nous aider, bien-aimés, à investir. Oh, Dieu parle. Je vais dire à quelqu'un qui m'écoute sur ces antennes du chant de Dieu, Dieu parle. Dieu n'a pas changé. C'est nous qui avons changé. Dieu parle, bien-aimé. On a beaucoup d'éléments dans la Bible pour montrer comment Dieu parle. Bien-aimé, il y a tellement d'éléments dans la Bible pour nous montrer comment Dieu parle. Et ce soir, ou cet après-midi, selon comment vous m'écoutez, lisons dans Actes des Apôtres, chapitre 13. On dit dans Actes des Apôtres, chapitre 13, on dit, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manahem, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saül. Pendant qu'ils rendaient un culte au Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part pour les Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Interrogation, comment est-ce que le Saint-Esprit a dit? Vous croyez que c'est une voix qui est venue d'en haut? Non. Ça a été quelqu'un au milieu d'eux. Quelqu'un parmi ces prophètes, inspiré de l'intérieur. C'est pour ça que le Seigneur dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Quelqu'un qui a reçu de Dieu dans son esprit, a été inspiré dans une parole prophétique et a dit, mettez-moi à part pour les Barnabas. Beaucoup de gens, quand ils prient, ils ferment les yeux, ils ouvrent les oreilles, ils attendent que la voix vienne de l'extérieur. Bien-aimés, vous n'avez rien compris. La voix vient de l'intérieur. À moins que vous soyez en assemblée, pour croire qu'un autre frère peut recevoir la révélation dans son esprit, de l'Esprit de Dieu qui habite en lui, et pour donner la révélation, bien-aimé. Donc le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Bien-aimé, il y a un autre cas, ça c'est dans Actes des Apôtres chapitre 10, c'est toute une longue histoire que nous n'aurons pas le temps de lire, mais que vous pourrez lire chez vous, bien-aimé. On parle, mais je vais lire une petite partie de ce chapitre au verset 17. Alors que Pierre était en train de méditer sur le toit de sa maison, il a eu une vision qu'il n'arrivait pas à comprendre. Le verset 17 de Acte 10 dit, Pierre étant perplexe sur le sens de la vision qu'il avait eue. Je vous ai parlé de vision tout à l'heure. Je répandrai mon esprit sur toute chair et les jeunes auront des visions. Des visions, des plans de Dieu pour votre ministère, visions des plans de Dieu pour vos affaires, pour vos entreprises. Dieu va vous parler. Si vous l'invoquez, croyez qu'il va vous parler. Qu'il va vous parler
à travers l'esprit qu'il a mis en vous. Souvenez-vous que quand j'ai commencé avec Proverbes, chapitre 20, verset 27. L'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel. C'est par ton esprit que tu seras éclairé, bien-aimé. N'attends plus l'extérieur, regarde à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'il dit, garde ton esprit ou garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Donc Pierre, verset 17 de Acte 10, restait perplexe sur le sens de la vision qu'il avait eue. Pendant ce temps, les hommes envoyés par Corneille avaient demandé où était la maison de Simon. Ils se présentaient à la porte et appelaient pour savoir si c'était bien là que logeait Simon, surnommé Pierre. Pierre réfléchissait encore à la vision quand l'Esprit lui dit, quand l'Esprit lui dit, bien-aimé, comment est-ce que l'Esprit lui dit? Votre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est de l'intérieur. C'est une parole de connaissance. C'est une parole de... C'est comme ça que l'Église de Jésus va être dirigée. C'est comme ça que les chrétiens doivent être dirigés, bien-aimés. C'est pour ça qu'il y a tellement d'échecs. Les gens veulent se marier. Ils ne savent pas avec qui ils vont se marier. Ils ont 4 propositions. Ils ont 3 propositions. Et puis enfin, ils font le mauvais choix. Parce qu'ils ne sont pas dirigés par l'Esprit de Dieu. Ou du moins, ils ne savent pas comment l'Esprit de Dieu dirige, bien-aimés. La Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 14, les enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ils ne sont pas conduits par les prophètes. Ils ne sont pas conduits par les pasteurs même. Le pasteur, les docteurs, tout ça, c'est des enseignants. Ils sont là pour nous enseigner. Mais ils sont dirigés par l'Esprit de Dieu, bien-aimés. Si vous êtes dirigé par l'Esprit de Dieu, alors Proverbe chapitre 23 s'accomplit dans votre vie. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Comment quelqu'un qui est dirigé par l'Esprit de Dieu, bien-aimé, peut échouer? Comment quelqu'un qui est dirigé par l'Esprit de Dieu peut perdre? Regardez l'état de l'Église aujourd'hui. Les chrétiens sont déboussolés à l'Église. Ils ont donné leur vie à Jésus. Mais parfois, pire. Ils tâtonnent, ils échouent. Pire que ceux qui n'ont pas connu Jésus. Pire. Faute d'enseignement. Je crois qu'à travers cet enseignement, sur le champ de Dieu, vous ne serez plus jamais les mêmes. Vous allez apprendre à écouter votre esprit. Vous allez apprendre à écouter de l'intérieur. Vous allez comprendre pourquoi votre corps est le temple du Saint-Esprit. Vous allez comprendre pourquoi le Saint-Esprit est venu habiter en vous. La Bible dit que Pierre, verset 19 de Actes chapitre 10, Pierre réfléchissait encore à la vision quand l'Esprit lui dit, il y a 3 hommes qui te cherchent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Bien-aimé, le résultat de cette affaire, c'est que Pierre a écouté la voix de Dieu, qui est le Saint-Esprit, est parti avec ses hommes dans la maison de Corneille et un grand réveil s'est opéré. Quand l'Esprit dirige, bien-aimé, il y a des récoltes d'une moisson très abondante. Quand l'Esprit vous parle, le problème avec nous, c'est qu'on a tellement écouté la voix des hommes, on est confus, on est troublé, on n'a pas la voix de Dieu, bien-aimé. Et Dieu parle. Je veux vous dire que Dieu parle, pas des visions, pas des prophéties, des paroles de connaissance. Il parle pas des rémas, bien-aimé. Quand vous lisez la parole de Dieu, quand vous méditez et que votre esprit est bien disposé, il était propre, bien-aimé, vous recevez des révélations et vous changez. Quand Dieu parle, il y a le réveil. Quand Dieu parle, il y a transformation. Quand Dieu parle, il y a l'abondance. Mais beaucoup de gens n'ont pas entendu la voix de Dieu depuis qu'ils sont dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que Dieu ne parle pas? Non. Parce que leur esprit n'est pas disposé. Parce que leur esprit est pollué. L'esprit est pollué. C'est pour ça que le Seigneur dit dans Proverbe chapitre 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, là où est logé l'Esprit de Dieu. Car c'est de là que l'Esprit de Dieu, bien-aimé, est venu pour nous diriger. » Nous ne servons pas une idole qui a des yeux qui ne voient pas, qui a des oreilles qui n'entendent pas. Malgré le fait que beaucoup soient assez courageux pour aller se mettre devant des idoles et leur parler. Ils ont beaucoup de foi pour parler aux idoles qui n'arrivent pas à bouger. Mais bien aimé, nous servons le Dieu vivant qui marche, le Dieu qui parle.
Le Dieu qui répond par le feu, le tonnerre. Le Dieu qui a dit, invoque-moi, invoque-moi, je vais te répondre. Je vais t'annoncer des choses cachées que tu ne connais pas. J'ai eu la grâce de diriger une soirée de prière dans notre église, Ipao Mission à Anguissa, à Yaoundé. Bien-aimé, où on était en train de dire au Seigneur, tu as dit, on rappelait au Seigneur sa parole. Il nous a dit dans Isaïe 43, rappelez-moi ma parole. On rappelait au Seigneur sa parole en priant en disant, tu as dit, invoque-moi, je vais te répondre et je vais t'annoncer des choses cachées que tu ne connaissais pas. Bien-aimé, beaucoup de frères dans l'église, pendant cette période, ont eu des révélations. Des révélations. Bien-aimé, d'autres ont eu des visions. Je me souviens d'un autre qui a eu une vision dans laquelle Dieu lui montrait un esprit qui était en train de l'attaquer avec des cailloux dans une forêt. Et vous savez, il a pris autorité et il a chassé cet esprit. L'esprit est parti. Le frère a témoigné que dès que cette affaire s'est passée, juste le lendemain, les contrats ont commencé. Les contrats ont commencé à se manifester dans sa vie, dans ses affaires et puis l'abondance financière. Combien de personnes ont des situations pareilles dans leur vie? Vous venez au Seigneur, on vous dit que ça va. Ça ne va pas totalement. Il y a des situations qui sont encore cachées dans la vie des autres. Bien-aimés, qui doivent être exposés, qui doivent être révélés. C'est pour ça qu'on parle d'être dirigé par l'esprit. Parfois, vous parlez. On vous donne une parole de connaissance. Une parole de connaissance sur une action que vous avez posée depuis des années, qui est en train de bloquer votre vie. C'est pour ça que l'Esprit de Dieu est venu habiter en nous. L'Esprit de Dieu, il montre aux sœurs comment est-ce que des actions des ténèbres sont en train de se passer autour de leur boutique. Je me souviens de ce pasteur qui a eu une révélation où le Seigneur est venu pendant qu'il priait, l'a tapé à l'épaule, lui a dit, lève-toi et suis-moi. Bien-aimé, dans le règne de l'Esprit, s'est levé, il a suivi le Seigneur. Le Seigneur allait lui montrer dans son église un endroit où les ténèbres étaient venues loger et qui combattaient son ministère pendant des années. Si vous ne cherchez pas Dieu, vous êtes cuit. Si vous n'invoquez pas Dieu pour qu'il vous montre les choses cachées, pour qu'il vous annonce les choses, bien-aimés, vous êtes cuit sur cette terre. Et nous sommes environnés des activités des ténèbres. Quand le Seigneur dit dans Joël chapitre 2, « Je répandrai mon esprit, les jeunes gens auront des visions. » Vous croyez que ces visions servent à quoi? Ce n'est pas seulement les visions des anges ou du ciel ou de l'enfer. Bien-aimés, ce sont des visions concernant nos affaires, des blocages dans nos vies, des blocages dans les combats spirituels. C'est avec ça qu'on peut prendre de l'avance sur les autres. Une vie de révélation. C'est par une vie de révélation qu'on peut avoir de l'avance sur les autres. Mais beaucoup ne veulent pas payer le prix. Ils ne veulent pas chercher Dieu. Ils veulent dépendre des autres. Ils veulent dépendre des prophètes. C'est pour ça qu'ils marchent. Ils marchent d'église en église. Ils marchent de lieu en lieu. Et maintenant, on a converti ça avec de l'eau, avec du sel, avec un tas de choses. Vous ne voulez pas chercher Dieu. Vous êtes condamné à dépendre des hommes. Si vous ne voulez pas chercher Dieu, vous êtes condamné à dépendre des prophètes. Vous êtes condamné à marcher, aller dans des pays parce que vous avez entendu qu'il y a là-bas un prophète qui va vous donner une parole. Oh, Dieu a payé le prix. Aujourd'hui, le Saint-Esprit a habité en tout le monde. Et il est venu pour que nous soyons libres. Voyons un autre exemple. Nous venons de voir l'exemple de Pierre dans Actes des Apôtres chapitre 10. Comment pendant qu'il méditait, l'Esprit lui dit. L'Esprit lui dit d'où? Son corps était le temple du Saint-Esprit, de l'intérieur. Bien-aimés, voyons cet exemple. C'est maintenant, nous allons voir l'exemple de Paul. De Paul dans Actes des Apôtres chapitre 16. La Bible dit au verset 6. Empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie, il traversait la Phrygie et la Galatie. Empêché par le Saint-Esprit. Comment? Comment ils ont été empêchés par le Saint-Esprit? Où était le Saint-Esprit là? Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. C'est de l'intérieur. C'est pour ça que le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Pour nous empêcher de faire certaines choses. Tu vas sentir, quand tu as une bonne relation avec Dieu bien-aimé, à l'intérieur, dans ton esprit, là où le Saint-Esprit est venu loger, dans ton esprit, il va te dire, n'y va pas. Il va te dire, ne fais pas ce voyage. Ou il va te dire, va en ce moment précis, à tel lieu, il y a quelqu'un que tu vas rencontrer. Bien-aimé, Dieu parle. Il parle. Le problème, c'est qu'on a passé le temps à envoyer les oreilles au ciel.
Non, celui qui est l'Éternel, notre berger, il habite en nous. Il est venu habiter en nous. Vous, si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus, vous n'avez rien commencé. Rien commencé, c'est le commencement. Et la Bible dit, verset 7, arrivé près de la Mysie, ils se préparaient à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Encore le Saint-Esprit. Comment? Dans leur corps. Le Saint-Esprit n'est pas venu habiter en nous pour orner nos ventres, pour éclairer nos ventres. Il est venu pour une mission. Jean nous dit, il est venu nous conduire. Il est venu nous guider dans toute l'histoire du peuple de Dieu. Dans toute l'histoire des patriarches du peuple de Dieu. Vous ne verrez jamais ceux-ci marcher à tâtons. Ils ont tous été dirigés. Soit Dieu met un homme devant eux qui a l'esprit pour les conduire, soit Dieu lui-même vient, vous vous souvenez, après la traversée de la mer Rouge, même pendant la traversée, cette colonne de feu, cette colonne de nuée, qui était la présence de Dieu pour les conduire la nuit, pour les conduire dans la journée. Vous pouvez traverser le désert là, sans être dirigé. Vous pouvez traverser ce désert sans être dirigé. Ceux qui croient qu'ils vont s'en sortir sans Dieu, c'est une perte de temps. L'Esprit est venu jouer le même rôle qu'il a joué dans la vie des patriarches, montrant à Abraham ce qu'il doit faire, montrant à Isaac là où il doit creuser le puits pour avoir des sources d'eau vive, montrant à Jacob comment il doit se comporter face à Laban qui veut le trahir dans les affaires. Dieu lui a donné stratégie. L'Esprit va nous donner les stratégies dans nos affaires, les stratégies dans notre ministère. Bien aimé, ça passe par une relation personnelle avec Dieu. Et ici, on voit comment l'Esprit empêche à Paul d'aller en Asie, en Phrygie. On dit au verset 7 de Acte 16, arrivé près de la Mysie, il se préparait à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Il traversait alors la Mysie et descendit à Troie. Verset 9, Acte 16. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Une vision. Dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair et les jeunes gens auront des visions. Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et le supplia. Passe en Macédoine, secoue-nous. Bien-aimé, quel ministère sans l'esprit? Quelle affaire sans l'esprit? Quelle vie sans l'esprit? L'esprit en nous a un gros potentiel donné, mais nous l'ignorons. La Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Le seul fait d'ignorer pourquoi le Saint-Esprit est dans ta vie, c'est l'attrister. Le seul fait d'ignorer la présence du Saint-Esprit dans ta vie, de l'ignorer, de savoir même ce qu'il est venu faire, de ne même pas avoir son temps, bien aimé, c'est attrister le Saint-Esprit. Ça ressemble à cette femme qui habite avec un homme. L'homme n'a pas ce temps. Il n'a pas son temps. Il l'utilise comme juste un instrument dans sa maison. Bien aimé, vous frustrez cette femme. Vous frustrez cette femme. Beaucoup ont frustré le Saint-Esprit en l'ignorant dans leur vie. Et ça se solde par un manque de révélation, un manque de direction. Et ça se solde par des combats spirituels qui n'ont pas de sens. Où nous sommes partis presque toujours perdants. Or, il veut nous donner des stratégies. Le temps va nous manquer, bien aimé. J'aurais parcouru les Écritures pour vous montrer le cas de David. David, avant d'aller en guerre, consultait l'Éternel. Et l'Éternel lui disait comment il devait se comporter. Le peuple de Dieu, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la décentralisation de l'esprit. Le peuple de Dieu à l'époque, toutes les guerres que le peuple de Dieu faisait, il fallait chercher le prophète en qui il y a l'esprit, qui devait vous dire si vous devez aller ou si vous ne devez pas aller. Le temps là est fini. Aujourd'hui, l'esprit habite en nous. L'esprit habite en nous pour ces mêmes buts, ces mêmes objectifs. Nous dit si nous devons nous lever ou si nous ne devons pas nous lever. Si nous devons semer dans telle chose ou si nous ne devons pas semer. Bien aimés, combien sont au courant? Je vais vous parler aussi en quelques mots de Philippe. Philippe, dans Actes des Apôtres, au chapitre 8, vous allez lire aussi l'histoire de Philippe, bien aimé. La Bible dit dans Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 26, un ange du Seigneur adressa à Philippe en disant, lève-toi et va en direction du sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Ça, c'est le Nouveau Testament et ce n'est pas l'Ancien Testament. Un ange du Seigneur parle à Philippe. On va avoir le temps de voir les anges arriver. Je le déclare dans nos vies.
l'onction qui est derrière cette parole, qui est enseignée sur le champ de Dieu, va bouleverser votre existence, va bouleverser vos vies. Le temps où les anges vont intervenir encore dans l'église, le temps est arrivé. Ce temps est arrivé, bien aimé, vous allez les voir vous rendre ministère. Vous allez les voir vous donner des paroles, des messages prophétiques, des messages dans votre ministère, des messages dans le combat spirituel. C'est arrivé. Si vous croyez avec moi, dites simplement là où vous êtes Amen. Et ça va s'accomplir au nom de Jésus-Christ. La Bible dit au verset 27, il se leva et partit. Or, un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Verset 28. Il repartait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. Verset 29. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Bien-aimé, l'Esprit parle. Dieu parle. Dieu parle. Il y a tellement de passages. Dieu parle. L'Esprit dit à Philippe. L'Esprit dit à Pierre dans Actes des Apôtres chapitre 10. Va avec ces hommes, c'est moi qui les ai envoyés. Va sans hésiter. Et puis quoi? Le réveil, je connais. L'Esprit dit à Paul, n'y va pas, ne va pas en Asie. Dans Actes des Apôtres chapitre 16, ne va pas en Bithynie. Mais dans une vision, l'Esprit lui dit, va en Macédoine. Quel résultat? L'Europe a été évangélisée. L'Europe a été gagnée parce qu'il par la direction du Saint-Esprit. Personne n'est venu accompagner l'autre sur la terre, bien-aimé. Dieu a des plans pour vous. Vous ne les connaîtrez que si vous apprenez à chercher Dieu et à dépendre du Saint-Esprit qui habite en vous. Sachez que la solution n'est pas au ciel, la solution est en vous. Dieu, en donnant le Saint-Esprit à l'homme, a tout donné. Le meilleur cadeau jamais donné, après Jésus son Fils, bien-aimé, le meilleur cadeau jamais donné après Jésus son Fils, c'est le Saint-Esprit. C'est-à-dire Dieu vient vers nous 2 fois. Il est venu une fois pour nous délivrer. Il est revenu une autre fois pour qu'on soit des dieux, Père. Des dieux. Parce que si vous avez Dieu en vous, il y a un psaume qui dit, vous êtes des dieux. Parce que là où les autres tâtonnent, vous allez venir avec la révélation. Là où les autres triment, vous allez passer à une vitesse supérieure. Parce que vous entendez la voix de votre berger. Jésus dit dans Jean chapitre 10, mes brebis me connaissent, entendent ma voix et me suivent. Me suivent. Je suis en train de vouloir terminer en disant, bien-aimé, j'ai beaucoup parlé de l'Esprit de Dieu et de l'Esprit de l'homme. Car c'est là où il y a la révélation. Quand vous entendez dans le jardin d'Éden que Dieu visitait Adam constamment, vous croyez que c'était une affaire physique, c'était une affaire spirituelle. L'esprit d'Adam était tellement développé avant le péché que celui-ci avait l'Esprit de Dieu, c'était la communion parfaite. N'oubliez jamais, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Si vous voulez être traité avec Dieu dans la chair, bien aimé, vous n'allez jamais vous en sortir. C'est une affaire d'esprit à esprit. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Si votre homme intérieur ne grandit pas, vous êtes mort. Si cet homme intérieur, parce que nous sommes des êtres spirituels, si la Bible dit que Dieu est esprit, la Bible dit que Dieu nous a fait à son image. À son image, ça veut dire que nous sommes d'abord esprit avant d'être ce qu'on voit là. Nous habitons simplement dans un corps. Si Dieu est esprit, nous sommes à son image, c'est que nous sommes des êtres spirituels. Ça veut dire que la communion entre Dieu et esprit ne se passe pas avec ton corps, mais se passe avec ton esprit, si cet esprit est réveillé. Maintenant, il y en a qui ont donné leur vie à Jésus, mais l'esprit est toujours pollué. Comment est-ce que cet esprit est pollué, bien-aimé? Oh, bien-aimé, c'est des vies charnelles. Galates en parle. Galates chapitre 5 en parle. Ne vivez pas selon la chair. Ne vivez pas selon la chair. Beaucoup de chrétiens sont tellement charnels. Vous voyez les programmes que les gens regardent à la télévision, les séries que les gens regardent à la télévision, les films que les gens regardent à la télévision, le type de musique que les gens écoutent, ce n'est que de la pollution. Vous polluez votre esprit. Vous polluez la lampe avec laquelle Dieu veut vous diriger. Vous éteignez cette lampe avec la pollution. Le Saint-Esprit est saint. Et il travaille avec un esprit qui est saint. Bien-aimé, je veux vous dire que la télévision que vous regardez, les films que vous regardez, ces choses sur les amants, la plupart des films, c'est quoi? C'est la fornication. Si on fait la promotion de l'adultère, la promotion de la fornication, la promotion de la pornographie, bien-aimé, ça détruit votre esprit.
Job a dit, dans Job chapitre 31, « J'ai fait une alliance avec mes yeux et je ne poserai pas mes yeux sur une vierge. » Le cœur qui était supposé être pur pour faire jaillir des sources d'eau vive, c'est-à-dire des révélations, ce cœur est souillé. Et c'est pour ça que Marc chapitre 7 nous parle du cœur qui est souillé. Du cœur qui est souillé. Au lieu d'être la source d'eau vive, est plutôt devenu ce cœur de convoitise. Le cœur de beaucoup de gens est devenu la convoitise. C'est devenu la convoitise. La Bible dit que les disciples sont venus voir Jésus, on dit que tes disciples mangent. Les pharisiens sont venus voir et disent, tes disciples mangent sans se laver les mains. Il leur a dit, ce n'est pas ce qui entre dans le cœur de l'homme qui le souille, c'est ce qui en sort. Mais nous devons comprendre que ce qui sort du cœur de l'homme, c'est ce que l'homme a mis dans son cœur. Quand vous cultivez, vous voyez des choses qui ne glorifient pas Dieu. Vous voyez des hommes et des femmes s'embrasser nus. Vous êtes là avec vos enfants, vous regardez la télévision, les gens s'embrassent, les gens parlent de la fornication, les gens parlent d'amant, etc. Vous voyez toutes ces choses, ça souille votre esprit. Après, vous êtes surpris d'avoir les couches de nuit. Vous êtes surpris d'avoir de manger dans les rêves. C'est toutes les rêves. Ce n'est que ce type de révélation que vous pouvez avoir. Parce que ce que vous buvez, c'est ce qui va sortir. Quand vous nourrissez votre esprit avec la pornographie, vous nourrissez votre esprit avec ces films qui n'honorent pas Dieu. Avec cette chaîne de télévision, on passe des musiques, la musique mondaine à longueur de journée, où des filles sont nues, où c'est des danses pornographiques. Ces séries avec des discours tels que l'amant de l'autre a pris la femme de l'autre, l'adultère. On parle que d'adultère dans ces choses. Vous écoutez ces choses, vous écoutez, vous regardez, vous écoutez. Vous détruisez votre esprit. Vous souillez votre esprit. Et conclusion, vous n'entendrez jamais la voix de Dieu. Et vous serez obligé de dépendre des hommes et des prophètes. Beaucoup vont vous malmener. Ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur dit, garde ton cœur. Ton cœur, c'est ton esprit. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Afin que ce cœur ne devienne pas ce qui est dit dans Marc chapitre 7. Marc chapitre 7, où ce cœur devienne plutôt une source de meurtre, où on conçoit des choses qui n'honorent pas Dieu, l'adultère, la convoitise. Jésus a dit, ce n'est pas ce qui entre, mais ce qui sort du cœur, les meurtres, les impudicités, l'adultère. Comment le cœur qui était supposé être une source de vive dans Proverbes chapitre 4, devient une source d'adultère, une source de convoitise, une source de meurtre, de jalousie, dans Marc chapitre 7, bien-aimé. Comment? Ça dépend de vous. Ça dépend de comment vous entretenez ce cœur. Ça dépend du type de message que vous aimez écouter. Ça dépend du type de programme que vous regardez à la télévision. Ça dépend de ce que vous aimez lire. De ce que vous aimez lire. Tout ça va nourrir votre esprit. Et quand votre esprit est nourri de quelque chose, c'est ça qui vous gouverne. C'est ça qui va vous conduire. Bien-aimés, j'ai terminé pour cette série merveilleuse sur la vie de l'esprit. Bien-aimé, j'intitule ça la vie de l'esprit, car nous sommes faits à l'image de Dieu. N'oubliez jamais, et Dieu est esprit. Dieu est esprit. Si nous sommes faits à son image, c'est que nous sommes des esprits et que notre partie spirituelle doit être développée. Et il commence à être développé le jour où vous donnez votre vie à Jésus. Ça, c'est le début. C'est le début. Vous naissez de nouveau. Maintenant, vous l'entretenez avec la parole. Vous l'entretenez avec le baptême du Saint-Esprit en parlant en langue. En parlant en langue régulièrement, vous bâtissez votre esprit, bien-aimé. Car la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, celui qui parle en langue édifie son esprit et charge son esprit. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. J'ai envie de prophétiser sur vos vies. Après ce message, vous ne serez plus jamais les mêmes. Car Dieu sanctifie par sa parole. Car Dieu purifie par sa parole. Et sa parole ne peut revenir à lui si elle n'a pas eu d'effet. Cette parole aura des effets sur vos vies, bien-aimés. Je vous relâche du pouvoir, du contrôle des médias. Je prie pour tous ceux-là qui sont liés à la pornographie. Je prie pour tous ceux qui sont liés à la télévision. C'est devenu comme une addiction, aux films. Ces films qui polluent l'esprit. Je prie pour vous sur les antennes du chant de Dieu. Je prie pour ceux-là qui sont captivés par la musique mondaine, qui sont des esclaves. Parce que tout ça va souiller votre esprit et vous n'entendrez jamais la voix de Dieu et vous serez condamnés. Je vous libère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise ce pouvoir. Tout esprit qui est passé par les canaux de la télévision, de la radio, pour
spolier votre esprit, je commande à ces forces, car la main de l'Éternel n'est pas courte, même à travers les médias, à travers cette antenne, vous allez être libérés. Je commande à cette force qui crée l'addiction dans votre vie de quitter vos vies au nom de Jésus-Christ. Je vous relâche pour une vie d'adoration. Je vous relâche pour une vie de sanctification. Je vous relâche pour être libérés. Je vais prier pour ceux-là qui mangent dans les rêves. Je vais prier pour ceux-là qui sont devenus des femmes des gens dans les rêves, les maris des gens. Bien-aimés, c'est parce que vous avez ouvert la porte. Mais aujourd'hui, vous avez écouté, vous êtes libérés. Je brise le pouvoir dans votre vie. Je sépare ces mariages spirituels. Je sépare au nom de Jésus-Christ. Je brise ces alliances. Je vous relâche pour prospérer. Je vous relâche pour avancer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie que votre relation avec Dieu soit améliorée. Je prie que vous cessez d'être dépendant des hommes, car ils vont vous manipuler. Je prie, Dieu veut avec vous une relation personnelle. Et à partir de ce jour, par ce message, il crée cette relation. Recevez sa grâce pour une vie d'adoration. Recevez sa grâce pour une vie de sanctification. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. La parole de Dieu libère. Elle nous donne la vie, la joie et la paix. La parole de Dieu est authentique et ne change pas. La parole de Dieu pénètre toute obscurité et éclaire la vie de tout homme. La parole de Dieu ne doit pas être diluée, ni falsifiée, ni déformée. Jésus-Christ est la lumière du monde. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Revenez au fondement de la parole de Dieu. Amen. Moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Le chant de Dieu, la semence originelle et authentique. Le chant de Dieu, foi, espérance et amour. Vous pourrez revoir cette émission dans quelques instants sur Facebook, Le Chant de Dieu TV, YouTube, Le Chant de Dieu, et sur notre site internet www.lechandedieu.com.